Bonjour, bonjour. Bonjour, Eliane. Tout le monde m'entend? Oui. Ceux qui ne m'entendent pas, lève la main, s'il vous plaît. Ah, voilà, je vois que vous ne m'entendez pas. C'est gentil. Ok. C'est dommage. C'est dommage qu'on voit des gens dans leur vie professionnelle, peut-être, ou voilà, n'importe quel domaine, et dit voilà, je ne me trouve pas dedans. Parfois, il y a des gens qui, c'est notre expérience au Brésil, ils trouvent des jobs qui ne sont pas leur idée pour la vie, leur talent, etc. Mais enfin, il n'y avait pas de la place dans le marché, ou ça ne donnait pas suffisamment pour vivre, et finalement, il a fait quelque chose. Hein. Il y a eu un moment de crise au Brésil. Je me rappelle, il y avait un petit restaurant qui s'appelait l'avocat, c'est le nom, hein, l'avocat qui est devenu une croquette. C'est-à-dire, il avait fait ses études pour être un avocat, mais finalement, il a ouvert un restaurant parce que ça ne marchait pas. Voilà. Et voilà, ça peut être décevant, ok, dans la vie. Ça peut être frustrant dans la vie. Mais c'est pour ça, justement, coucou. Mais c'est pour ça, justement, que je me dis, et je le partage avec vous, le contraire aussi, c'est dommage, ou encore plus dommage. Dieu nous a façonnés dans le cheminement de notre vie jusqu'à ce que nous arrivions au Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné les capacités et encore, finalement, il achève son œuvre en nous faisant le cadeau des dons spirituels. Il nous donne notre identité. Il dit, voilà, il a tout un champ de travail pour toi qui s'ajuste directement à la personne que tu es, à ton identité. Et si nous ne développons pas cette identité que Dieu nous donne, je vois un tout petit peu comme la fleur qui fane, c'est ça, faner? La fleur qui fane. Et peut-être c'est ça, peut-être quelques côtés, quelques coins, nous essayons de nous jouir, de trouver notre place autrement dans la vie, parce que tout ce qui est là pour notre identité, elle est mis de côté et ne se développe pas. Et finalement, ce que nous sommes nous-mêmes ne se développe pas. Et finalement, ce que nous sommes en tant qu'Église ne se développe pas. Et ce que je veux dire, c'est que ce que la Bible veut nous dire, c'est que tout est là. Il y a un peuple privilégié dans ce monde, parmi tout le peuple. Et je ne rigole pas, c'est la Bible qui dit, et la Bible ne ment pas. C'est le peuple de Dieu. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et nous avons le Dieu, maître de tout l'univers, à notre côté. Qui cherche, qui pousse, qui essaie d'ouvrir des portes pour nous bénir. Et c'est dommage si nous ne vivons pas cette identité. Et dans cette identité, nos couleurs, le don que Dieu nous a donné, découvrons qui nous sommes, découvrons ce que nous sommes et vivons. Il y a énormément de la place dans l'Église de Dieu pour que nous vivions ce que nous sommes. Et là, comme je prends l'expression que Daniel a dit, dans le partage ici ces jours, il a dit, si nous vivons l'entièreté de notre identité en Jésus, ça va exploser. Et on est là pour exploser. Pour que la lumière de Dieu, elle se fasse de telle façon que les gens dehors ils disent « Waouh, waouh ». Ok? Mais voilà, continuons. Nous allons continuer à réfléchir sur la parole de Dieu. Prions. Dieu d'amour, Père éternel, Seigneur, merci, merci, merci. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Si nous disions que tu es un Dieu merveilleux, ça n'arrive pas encore à ce que tu es. Merci notre Père éternel, notre Sauveur, notre Sanctificateur, et bientôt celui qui viendra nous chercher. Merci Seigneur de tout ce que tu es
et alors en conséquence ce que tu es pour nous, Seigneur. Et merci du privilège de ce que tu es à travers nous. Ne nous permets pas de cacher le trésor que tu nous as confié et le trésor en lequel tu nous as transformés. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci de ton église locale, là à Glin. Merci du privilège d'y appartenir, Seigneur. Et merci de l'œuvre que tu proposes de faire à travers ton église et notre témoignage personnel pour le voisinage, pour nos lieux de travail, d'études, de famille, Seigneur. Ne nous laisse pas être même un tout petit peu moins de ceux que tu proposes pour que nous soyons. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà, quelques couleurs de l'arc-en-ciel de notre Seigneur se sont déjà présentées ici. Peut-être qu'il y a des gens qui disent « Ah, peut-être moi c'est celui-là, hein? Là c'est ma photographie sur Google Images. » Ou peut-être que là aussi, ou peut-être que ça viendra aujourd'hui. Mais voyons, aujourd'hui nous verrons le don que Dieu a fait à ceux qu'il a choisi de faire, et c'est le don de la foi. Là, je profite que je viens de dire ça. Pourquoi, si la Bible dit, vous avez lu avec moi, pourquoi est-ce que, si la Bible dit que le Saint-Esprit, il donne les dons d'après sa volonté, c'est lui qui choisit, pourquoi est-ce qu'il y a aussi un verset dans la Bible qui dit « Cherchez le meilleur don ». Finalement, c'est Dieu qui donne ou c'est moi qui cherche? Ça semble, à la première vue, contradictoire. Mais, sauf que c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que parfois, je peux être tenté à dire « Ah, mais je vois là le don que Ernest, je ne me suis pas encore servi d'Ernest. Hein. Je vois là le don que Dieu a donné à Ernest. J'aime bien, hein, parce que voilà, peut-être parce qu'il est en évidence. Ou, je ne sais pas, mais quelque chose en moi peut me faire vouloir avoir ce don-là, sauf que ce n'est pas ça que Dieu a pour moi, mon identité. Et ça suffit, hein. Je dis, le pauvre monde sans Jésus, ils ne se rendent pas compte peut-être, mais ils vivent toujours l'identité de l'autrui. Ah, mais tu t'habilles comme ça, ce n'est plus à la mode, hein, maintenant, il faut t'habiller comme ça, bien sûr, hein, ils veulent vendre. Ah, mais tu parles comme ça, mais non, hein, il faut faire comme ça, il faut s'habiller comme ça, il faut choisir comme ça, et finalement, on n'a plus d'identité. Notre identité, c'est ce qu'ils veulent nous vendre. Mais pas nous, hein. Dieu nous a fait voir la vérité. Et finalement, je comprends, si je ne me trompe pas, que au même temps que le Saint-Esprit donne les dons d'après sa volonté, et tant mieux, merci Seigneur, parce que lui, il sait ce qui est le meilleur pour moi. Au même temps, il dit, et toi, tu fais attention de choisir ce meilleur-là. Vous voyez ? Dieu aura toujours le meilleur pour moi. Mais est-ce que moi, je cherche ce meilleur qui est déjà prêt là pour moi? Et c'est comme ça que je vois là, quand la Bible dit, le Saint-Esprit, il distribue le don d'après sa convenance. Et Dieu, il est bon, il a le meilleur pour nous. Ça a déjà été prouvé sur la croix. Mais je risque, avec mon orgueil, avec ma chair, je risque de ne pas chercher le meilleur. Et finalement, pour la combinaison de ces deux expressions de la Bible, je dirais que soyons attentifs à la voix de Dieu, à la découverte de nous-mêmes en Jésus-Christ. De nouveau, le mot baptisé, plongé. Nous sommes plongés en Jésus. Découvrons-nous, parce que là, c'est le meilleur pour nous. Amen? Amen. Ok. La foi. Hier, j'ai donné une petite introduction, et peut-être même avant-hier, mais tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi finalement? C'est parce que c'est dommage, notre limite. Parfois on dit, mais voilà, on va faire ça et ça. Oui, hein, sauf que, écoute, je vais prier, mais ça ne va pas marcher. C'est dommage. Ou l'autre qui disent,
Je ne prie même pas. Ça, j'ai déjà eu l'expérience. Ça ne marche pas, etc., etc. Et finalement, Dieu nous dit, ça suffit. Je vous aime. Et je ne vais pas permettre que vous gâchiez le bien que j'ai préparé pour vous. Et alors, j'appelle... Qui alors maintenant? Wanda. Ah ouais, ah oui, ah oui. J'appelle Wanda et je dis, Wanda, à toi, je donne le don de la foi. Ok, Seigneur. On va faire Espoir 2023. Et Wanda, elle est là. Ouh. Je crois, Seigneur, merci déjà pour ce que tu vas faire. Pour ce que tu vas faire, Seigneur. Bénis, bénis. Jusqu'à ce moment, les gens de l'extérieur étaient froids à nos invitations, etc. Mais merci, Seigneur, de ce que tu vas faire maintenant. Je te prie, je te demande de le faire. Je te le remercie déjà. Et après, quand il finit sa prière, tout le monde dit Amen, Amen. Ok? C'est ça, parce que Dieu aime son peuple et dit voilà, j'appelle quelques-uns à voir le don spécial de la foi. Parce que le Seigneur Jésus nous a dit que cela se fasse d'après ou selon ta foi. Et on risque de rater le meilleur à cause de nous-mêmes. Voilà. Merci de ton don, Wanda. Si c'est celui-là ou n'importe lequel. Hein? Mais voilà. Il ne s'agit pas de la foi qui sauve, mais d'une foi particulière, surnaturelle et accordée par l'Esprit, qui pousse le chrétien à croire que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire et le miraculeux. Quand je lis ça, déjà je vois l'étiquette ici sur mon front. Liel, arrête d'être nul. Parce que on ne croit pas que Dieu saura faire ce qu'il veut faire. C'est dommage, hein, mais ça se trouve parfois. On a cru à notre salut, mais ici et là on dit, oui, je sais que, mais je ne sais pas. Hein. Je sais que, mais je ne sais pas. Mais à Dieu merci, parce qu'aux uns et aux autres, il a donné le don de la foi, et quand ma foi, elle n'est pas ferme, il y aura celui-là qui dira, mais oui, je prie et je confie. Voilà. Que Dieu est capable d'accomplir l'extraordinaire et le miraculeux. C'est une foi qui déplace les montagnes et qui est souvent associée à d'autres manifestations telles que la guérison et le miracle. Voilà. Des questions par rapport à ce don, en plus que Dieu donne, que c'est la foi. Des questions, des avis, des mots. Ok, on continue. Là, il y a le don de la guérison. Oui, c'est guérir les autres. Ces dons sont accordés à l'Église pour restaurer la santé physique par des moyens surnaturels. Le pluriel, don, parce que là, il dit des dons de guérison. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, la Bible dit des dons de guérison? Le pluriel don indique la guérison de diverses maladies et suggère que tout acte de guérison est un don spécial de Dieu. Mais là, je me pose une question. Je ne questionne pas ce que la Bible vient de dire. Enfin, je ne suis pas fou, hein. Un peu, mais pas à ce montant-là. Bonjour. Alors là, je pose une question. J'essaie d'apprendre à travers ce que la Bible nous révèle. Bonjour, messieurs. La contemporanéité du don, les guérisons contemporaines et la lettre de Jacques écrite plus ou moins 30 ans après la lettre aux Corinthiens. Ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok, à un moment donné, Dieu a parlé et il a donné le don à Maxime. Je vais déjà te prêter un peu ou pas encore? D'accord. Alors, Dieu a donné à Maxime le don de guérir, c'est-à-dire que voilà, les gens viennent, écoute s'il te plaît, prie pour moi, je suis dans cette situation, c'est à lui qu'il a donné le don, etc., etc. Et Paul a écrit ça dans l'inspiration divine, à un moment donné de l'histoire, et les choses se sont développées, et 30 ans après, Jacques écrit sa lettre, et qu'est-ce que nous lisons là-bas? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Bon, moi j'essaie de m'encadrer et je dirais, bon, d'après
ce que Corinthiens vient de me dire, c'est-à-dire quelqu'un parmi vous se trouve malade, cherchez Maxime, parce que Dieu va te bénir à travers le don qu'il a donné à Maxime. Je dirais ça. Mais au lieu de dire ça, Jacques, 30 ans après, il dit qu'il appelle les anciens de l'Église, parmi lesquels je me trouve humblement, et que, je dis ça parce que le poids est là, hein, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ce n'est pas l'huile qui fait ça, l'huile c'est le symbole, c'est le nom du Seigneur qui fait ça. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Je profite, hein, le mot sauver est utilisé de la Bible, plus que 50%, pour dire guérir, pour dire te protéger dans la guerre, dans les difficultés, etc. Je dis ça parce que nous qui sommes là dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, dans l'évangile, nous sommes mal guidés parfois à trouver que chaque fois que la Bible parle de sauver, elle parle de sauver l'âme, du salut de l'âme. Mais non, par exemple, là, quand le Seigneur Jésus a dit, voilà, ta foi t'a sauvé, et la personne est guérie, il parle de la guérison, par exemple. Okay? Alors attention au contexte, quand la Bible dit sauver. C'est sauver de la guerre, c'est sauver de la difficulté, c'est le salut de l'âme, et ainsi de suite. Mais voilà, la prière de la foi sauvera le malade, okay? Guérira le malade, le restituera, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, si c'est le cas que sa maladie a été donnée comme un signe du Seigneur parce qu'il a résisté au Saint-Esprit pour laisser son péché, et là dans la conversation avec l'ancien, voilà, on va se restituer devant le Seigneur, on va confesser son péché, etc. Et voilà, et s'il a commis des péchés, il le sera pardonné, parce que Dieu, merci, le pardon est là chaque fois que nous confessons. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, si c'est le cas spécifique de la maladie que vient du péché. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ah, notre réunion de prière jeudi, hein, je vous invite. Oups. Oui, c'est fini, c'est fini. Voilà, et là, je ne questionne pas du tout le don de guérison, mais je me questionne ma compréhension par rapport à ce que la Bible dit. En Corinthiens, il a donné le don de guérison. 30 ans après, il dit quelque chose qui diffère un peu pour la guérison. Et hier, on m'avait posé la question, Eliel, pour le don de guérir, c'est quoi? C'est quand nous prions et Dieu donne la guérison? Et pourquoi est-ce que la question que la personne m'a posée, je ne me souviens plus qui a posé la question, mais grand merci, c'était Edwige, grand Edwige, qui m'a posé la question. Et pourquoi est-ce que sa question est au 100% pertinente? Je dirais, c'est mon expérience, hein, sinon aidez-moi. Je dirais qu'elle est pertinente parce que dès nos jours, on ne voit plus, moi, de mon expérience, je ne vais plus dans les églises. Voilà, quelqu'un qui dit, ah voilà, oui, dans mon église, il y a telle personne, et voilà, chaque fois que quelqu'un est malade, on vient vers elle, elle prie pour la personne, et voilà, et Dieu délivre la guérison. Ce n'est pas mon expérience, peut-être c'est l'expérience de quelqu'un ici. Mais je vois dans les églises, plusieurs fois, l'expérience de, ah voilà, tu savais, celui-là ou celle-là, il avait telle maladie, le médecin ne savait rien faire, mais l'Église a prié et le Seigneur a donné la délivrance, il a donné la guérison. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui, de nouveau, je renforce, c'est mon expérience personnelle. Je vois ce qui est écrit ici en Jacques 30 ans après, mais moi je n'ai pas l'expérience. Si vous connaissez, dites-moi, ah oui Eliel, moi je connais. Voilà, je suis passé rendre visite à une église et là ils ont une personne qui ont le don de guérir et voilà, on vient à cette personne et elle prie pour cette personne et Dieu donne à travers elle la guérison, comme nous avons parfois des exemples dans la Bible en Actes et ainsi de suite. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Faites-le s'il vous plaît, qui diffère de ce qui a été jusqu'à ce moment mon expérience par rapport au don de guérison, Corinthe, et à la guérison que Dieu continue à donner, mais à travers la prière du peuple de Dieu ensemble. Ça, j'ai expérimenté.
parmi nous. Est-ce que vous avez une expérience différente de cela pour nous enrichir? S'il te plaît, Gigi. Quand j'étais à l'église d'Ougré, ils avaient invité une personne qui avait le don de guérir, le don de guérison. Donc on a rassemblé toutes les églises pouvaient venir, il n'y avait pas qu'une église. Mais j'ai trouvé ça, que moi personnellement, je n'étais pas à l'aise, parce que pour moi c'était plus du cinéma qu'autre chose. C'était vraiment, pour moi c'était pas juste, il y avait quelque chose de pas normal là-dedans. Elle se posait la main sur les personnes, et puis c'était beaucoup d'écrits, c'était beaucoup de choses. Et bien, je ne sais pas si ces personnes ont vraiment été guéries. D'accord. Merci. Je profite parce que là tu me rends curieux. Dieu, lève la main s'il vous plaît, c'est lui qui trouve que Dieu, parfois, il fait les choses à la moitié. Levez les mains, venez nombreux. Dieu fait les choses à la moitié, pas complet. Non, mais je veux dire, comme ce que la sœur a dit, c'est vrai parce que moi j'ai habité à Ougré et à Seraing, c'est tout à fait exactement comme elle a expliqué. Si Dieu qui ne fait jamais les choses à la moitié, c'est ma question humble, hein, ce n'est pas pour aller contre ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on a fait venir pour une personne à qui Dieu a donné le don de guérison, je ne questionne pas ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait venir même des églises pour être bénies, au lieu de ce que j'apprends dans la Bible, chaque église, Dieu donne la capacité au 100%. On a les communions inter-églises, on met les églises ensemble pour la communion, pour la prédication, pour les camps, etc. Ok, mais chaque église, Dieu achève son œuvre et il y aura tout ce qu'il faut pour l'entièreté du fonctionnement de l'église. Alors moi, je pose la question. C'est-à-dire que Dieu a béni cette église avec cette personne-là, mais pas l'autre, mais pas l'autre, mais pas l'autre, et il a fallu venir. Je ne vois pas ça dans la Bible. Voilà, mais peut-être je me trompe, hein? Mais je crois que non. Hein? Dieu fait la chose complète. Chaque église. Si moi je cache mon don, c'est une autre chose. Mais Dieu ne fait pas les choses à la moitié. Samuel. Oui, moi c'est un peu une expérience différente. Je nomme pas les églises, mais donc je suis déjà allé dans pas mal d'églises. Et par contre, oui, j'ai déjà vu dans des églises où une personne était reconnue pour le don de guérison dans son église. Et au fait, donc, comme dans 1 Corinthiens, et en même temps, il pratiquait aussi, comme dans Jacques aussi. Sur les situations, donc la personne venait, et si le Seigneur lui mettait à cœur, à la personne qui a le don de guérison, ben, en fait, elle allait vers la personne, et ils prenaient un moment ensemble. Et puis, il y a des fois où le Seigneur ne lui mettait pas spécialement à cœur, et là, il mettait ça à l'ensemble de la communauté, et toute la communauté le faisait, au fait. Donc, il y avait des cas particuliers, comme dans 1 Corinthiens, et en même temps toute l'église aussi, comme dans Jacques. Donc vraiment les deux choses en fait, qui se complètent. Pour moi, elles ne s'opposent pas du tout. Moi je pense que c'est comme il y a donc, tout ce que fait l'église, et puis tout ce qui est particulier, et tout ce qui est don par rapport à une personne. Et je trouve que les deux vont bien ensemble. Maintenant, je pense que dans nos traditions parfois d'église, on a aussi peur de certaines choses, de dérives qui se passent. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, et prendre bien la parole, comme on a vu dans 1 Corinthiens et dans Jacques, et prendre tout ça. Et s'il y a des dérives, il y en a sur tous les dons. Il n'y a pas que le don de guérison, mais souvent on parle des dérives du don de guérison, mais il y a des dérives dans tous les autres dons, mais n'ayons pas peur. Et dans tout dans la vie. Oui, donc n'ayons pas peur des dérives, et voilà, je pense que les deux se complètent, 1 Corinthiens et Jacques. Et alors on prie, Seigneur, si jamais c'est le cas, et c'est moi le cas, montre-moi, mais ne me laisse pas faire du spectacle, par exemple. Et surtout, attention. Dans plusieurs domaines ecclésiastiques, le mauvais usage de la parole, au lieu de lever la vie de la personne, la détruit. C'est-à-dire, la personne est allée pour la... Maintenant, je cite le cas de la guérison. La personne est venue pour la guérison. Elle n'a pas été guérie. Et alors on lui dit, c'est parce que tu es en péché, confesse ton péché. La pauvre retourne à la maison, elle dit, Seigneur, montre-moi. Mais non, c'est sa faute. Hein? Elle n'a pas été guérie, ce n'est pas la faute de celui qui n'a pas su... Bonjour tout le monde. Bonjour.
ce n'est pas le cas, voilà, ce n'est pas ma faute. Hein. Si Dieu m'a dit de te guérir et tu ne seras pas guéri, alors tu as du péché et finalement la personne ne trouve pas le péché. Et ça se développe dans le sens, c'est-à-dire que Dieu ne m'aime pas, voilà, je ne suis pas suffisant devant Dieu et il m'a laissé, c'est pas sa faute, c'est la mienne, etc. Il y a des cas, Alors attention à ça, Id. Tu allais parler, semble-t-il. Oui, je voulais juste apporter un petit truc qui se passe en Afrique. Oui. En Afrique, généralement, les gens vivent beaucoup de leur foi. Ok. Et souvent, comme je dis, les miracles aussi se font beaucoup là-bas. Donc, il y a des personnes qui, comme ça m'a dit, dans leur église spécialement, il y a des personnes qui ont le don de guérison et qui guérissent déjà par leur don, et même à l'église aussi, comme dans Jacques, là, dans l'évangile de Jacques. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, ça se voit, ça se vit. Et ils ont cette foi-là pour pouvoir accepter cette guérison. Et vraiment, ça se fait. Parce qu'ils prennent des moments de prière avec des personnes, ils passent du temps avec ces personnes, et il y a une suite, quoi. Donc on voit la guérison. Mais maintenant, il y a aussi des personnes qui, je trouve que c'est aussi folklorique. Donc, et ce point-là, donc il faut vraiment que les gens soient vigilants, qu'ils aient le discernement aussi. Parce que ces personnes qui font du folklorique, ils entraînent plutôt le fidèle dans une sorte de perturbation et qui les perd plutôt. Donc, je dis, il faut le juste milieu, mais ceux qui ont vraiment le don de guérison, ils le font leur travail, ils sont dans ça, ils prient, ils sont tout le temps dans la parole. Il faut vraiment ils savent qu'ils ont ce don-là, et il y a les résultats en Afrique comme ça. Merci de ton partage. Et je profite, oh là là, Ouais, l'heure que tu m'as donnée va pour ça. Et un autre risque qu'on court, que l'on court. Oui, hein, Dieu, moi, c'est tout entre moi et Dieu. Hein. Même si, voilà, n'importe quoi, je ne vais pas chez le médecin. Hein. Moi, c'est la prière pour guérir, parce que c'est Dieu, dans ma vie, c'est Dieu qui le fait, excusez-moi. Dieu, dans sa bonté, il a donné la capacitation à des gens qui sont des médecins, des scientifiques qui travaillent nuit et jour pour nous bénir. Et n'oublions pas, l'être humain a été fait à l'image et ressemblance de Dieu. La médecine, si elle existe, c'est une preuve de Dieu. Alors, si Dieu me guérit à travers la prière de mes frères et sœurs, ou s'il me guérit parce que je suis allé chez le médecin et la découvert ce qui se passait, c'est toujours Dieu. Il ne faut pas aller à l'extrême et dire « Ah non, hein, moi je ne vais pas chez le médecin ». C'est Dieu, de toute façon. Olivier. Oui, moi je dis que c'est un peu perturbant, parce que même éducationnellement, Même au niveau de l'éducation, oui. D'accord, c'est vrai que ce sont des choses qu'on a rarement abordées. Et c'est vrai, je veux dire que même avec le Covid, par exemple, où il y a des moments où on a aussi assisté à pas mal de cultes, tu vois, même par vidéo et des choses comme ça. Moi j'étais, je pense, dans la salle avec Gigi quand il y avait à Augré aussi. Et c'est vrai que ce sont des choses où tu peux même être mal à l'aise. Et je pense que si maintenant, par exemple, ici, on demandait est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui a mal au genou, il y a des choses qui sont standards. Par contre, je pense que Dieu nous met aussi des garde-fous, donc des barrières de protection par rapport de ça, parce qu'il y a certaines choses où parfois ça devient très spécifique. Et quand ça devient vraiment spécifique, alors là, tu vois que c'est pas par hasard. Et comme tu dis, il y a tout un processus. Donc c'est pas la personne qui
qui touche, qui fait tomber, qui fait guérir, mais c'est la personne qui touche le cœur, qui touche à la foi, et c'est la foi à travers Dieu qui fait guérir. C'est Dieu qui le Et fait. quand le processus est bien mis en place, est bien régulé, et bien spécifique, alors là c'est une réalité, il ne faut pas se cacher, mais elle doit être bien encadrée aussi. Et je reprends ce que j'avais dit, Dieu ne fait rien à la moitié. Le plus important, c'est qu'à partir de cette compréhension de la parole de Dieu, nous cherchons notre identité et nous la vivions. Et si on dit, oui, mais jusqu'à ce moment, je n'ai pas vu une personne qui est venue, qui en a découvert qu'elle a tel don ou tel don. C'est Dieu qui le fait et Dieu sait ce qu'il fait. Et nous savons qu'une bonne quantité est partie de chez nous, pour une raison ou une autre, et peut-être que là, nous avons perdu des évangélistes, etc., et que Dieu est en train de reconstituer son Église. D'accord? Et que ceux-là reviendront dans d'autres personnes. Ok? Marc? Oui, moi je me souviens de la première fois que Chantal m'a invité à un colloque, je ne sais pas si on peut appeler ça un colloque, c'était Billy Graham qui était en Allemagne, c'était en duplex. Et moi j'avais vraiment été choqué et c'était vraiment contre-productif. Et par rapport à ce que Gigi a dit tout à l'heure, un guérisseur, est-ce que c'est quelqu'un d'autoproclamé? Et parce que comme Gigi dit qu'elle sentait un malaise, c'était beaucoup de cinéma. Moi c'est ce que j'avais ressenti là-bas au palais des congrès. Moi je trouve que ça faisait vraiment penser à du cinéma, quoi. Et je me pose la question de ces gens guérisseurs, je ne sais pas si c'est autoproclamé ou si c'est constaté par un ensemble de personnes, la réalité de leur foi aussi, parce que ces gens, s'ils ne sont pas sincères, ils sont dangereux, ils utilisent la foi alors qu'ils ne l'ont peut-être pas, et il faut peut-être se méfier de ça aussi, et moi je sais que ça m'a retardé dans mon chemin de foi. Ok. La chose la plus importante, au lieu de dire est-ce que nous sommes pentecôtistes, quel est le contraire en français de pentecôtiste? Pardon? Arrête. Si nous sommes traditionnels, peut-être, mais je connais des pentecôtistes qui sont traditionnels. Ok. Si nous sommes pentecôtistes, la question ce n'est pas ça. La question, est-ce que nous sommes bibliques? Oui, Eliel, mais si nous sommes bibliques, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons la volonté de Dieu. Point. Et on va prier au Seigneur. Et ce qu'il donnera, il faut être ouverte pour qu'il donne. Et l'Église confirmera qu'il a donné. Et s'il n'a pas donné, ce n'est pas parce que nous sommes dans le handicap. Si on cherche la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de découvrir quelle est notre identité par rapport à la plaque, par rapport à la Bible. Ok? Maria, parla. Ah non, c'était pas Maria, c'était pas toi qui as levé la main. S'il te plaît. Alors, moi, ce que j'ai envie de soulever, donc, ce que tu parles effectivement depuis tout à l'heure, de l'ordre que Dieu fait, que Dieu a tout donné. Effectivement, quand on est confronté à ce genre de choses, en ayant aussi beaucoup d'églises et vu beaucoup de choses, toutes les... comment on appelle ça? Des vagues. Pendant les... Voilà, honnêtement, en fait, la seule chose, et c'est vrai, c'est comme tu viens de le dire, revenir toujours à la Bible. Et ici, l'exemple est extra parce que justement, il y a deux choses à 30 ans de différence et deux façons différentes de faire, qui sont toutes les deux en équilibre toujours. Dieu est toujours dans l'équilibre. Et donc, la parole, en fait, elle est toujours là pour nous garder, justement, c'est un vrai garde-fou. Et elle est extra ici. Si ce n'est pas un don de guérison de quelqu'un dans l'Église, alors ce sont des anciens. Ce sont des anciens. Et les prières des frères, hein? Les prières des frères, oui. C'est sûr. Mais donc c'est toujours... donc c'est clair, c'est écrit, c'est clair. Et il y a une chose, un cas où ça pourrait être différent, que ce n'est pas forcément via quelqu'un d'autre ou via les médecins, c'est quand on se retrouve dans une situation, une question de contexte. Je connais une dame qui disait, ma maman n'avait pas d'argent, on n'avait pas les moyens. Et toute ma jeunesse, ma maman a toujours prié pour les moindres bobos, les difficultés, etc. Et Dieu a toujours guéri. C'était la foi de maman qui agissait parce qu'elle n'avait pas les moyens d'aller chez le médecin. Et donc là, Dieu fait grâce aussi parce qu'il sait ce qui se passe au moment et dans le contexte. Voilà, Dieu fait grâce.
Merci, merci. Voilà, la dernière main que je peux concéder, hein, parce que... Je ne sais pas si on en a parlé quand c'est arrivé plus tard, mais l'épître de Jacques parle de l'onction de l'huile. Oui. Donc il ne s'agit pas de don spirituel ici. Non. La personne est malade, gravement malade, elle appelle les anciens Oui. et elle fait l'onction de l'huile. Oui. Mais comment ça se situe là par rapport au don et par rapport à l'église de Gain? Je ne sais pas si l'église de Gain pratique l'onction de l'huile. C'est quelque chose qu'on a oublié, semble-t-il, dans beaucoup d'églises. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Je sais qu'on a déjà pratiqué avec la l'onction. Oui, je ne dis pas, mais Mais merci, oui. Parce que de toute façon, soit pour l'utilisation de l'huile, soit que ce soit, attention de ne pas, mettre la foi sur l'objet, sur la personne. C'est Dieu qui fait grâce. Comme j'avais dit, oui, si on fait l'onction de l'huile, si on prend la Sainte Seine, si on fait le baptême, ce sont des symboles, mais la grâce de Dieu, c'est dans sa bénédiction. Ah, alors on arrête de faire le symbole. Non, il a ordonné, hein. Moi je n'ose pas. Il a ordonné, on fait le symbole. Mais c'est sur Dieu, c'est pas sur le symbole, sur la personne, etc. Et je le répète, si je ose me permettre de vous parler comme ça, moi, voilà, à qui il a fallu même oser dans la Bible, parce que normalement, j'ai toujours entendu, oui, mais il y a des choses qui sont cessées, parce que le parfait est arrivé. Mais quand je lis le verset qui dit, quand ce qui est le parfait arrivera, les choses qui sont en partie partielle, elles arrêteront. Et là, il dit, parce que moi, maintenant, je connais partiellement, et un jour, je connaîtrai à la plénitude. Il parle de choses qui, pour moi, semblent qu'ils se passeront que aux cieux, et pas maintenant. Mais quelle est la chose la principale? Rester en phase avec Dieu. On n'a pas besoin, ça je dis avec conviction, on n'a pas besoin d'avoir ou de faire quelque chose que Dieu ne nous a pas donné à avoir, à être, à faire. Il est suffisant. Il est suffisant. Continuons. Il me faut. Opération de miracle. C'est-à-dire que Dieu a donné à quelqu'un, voilà, à Vigen, j'avais déjà... Non? Ok. À Vigen d'opérer de miracles. Ah oui, ok. Mais voyons ça. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, de nouveau, c'est Dieu qui fait la grâce, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils en poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, il montre des choses qui donnent un peu les dons mentionnés, mais aussi un peu des choses qui sont générales. Quand il dit quelques-uns parleront en langue, c'est clair dans la Bible que c'est le don donné aux uns et aux autres. Pas tout le monde, c'est la Bible qui le dit. Hein? C'est la Bible qui le dit. On va arriver au don de langue, mais je profite déjà. C'est dommage, parce que c'est clair dans la Bible, qu'on dit, voilà, tu es avec le Seigneur Jésus, oui. Si tu es fort attaché au Seigneur Jésus, tu parleras en langue. Mais où est-ce qu'on a trouvé ça? De Genèse à Apocalypse, je n'ai pas trouvé. Peut-être avant Genèse, ou peut-être après Apocalypse. Mais de Genèse à Apocalypse, non. Ok? Il y a ce qui s'est passé en Actes des Apôtres, on va voir. Mais c'est clair que la Bible dit aux uns et aux autres. Et pas comme une attestation de mon attachement avec Dieu. Ok? Mais voilà. Ils saisiront des serpents, ils boivront quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Peut-être, voilà, ce que Dieu nous donne, à la mesure qu'il nous donne, c'est ce qui nous suffit. C'est ce qui nous suffit. Peut-être que dans des cultures, voilà, il vient de mentionner ce qui se passe en Afrique, que de cultures, certaines choses données par Dieu, elles sont plus importantes ou efficaces pour le besoin de cette culture connaître Dieu que dans d'autres cultures. Je ne sais pas. La chose la plus importante, c'est rester en phase avec Dieu. Et ce que Dieu nous donne nous suffit. Même Dieu, lui tout seul, nous suffit. Ok.
discerner les esprits. Le don de discerner les esprits. C'est le pouvoir de distinguer les œuvres du Saint-Esprit et celles des esprits mauvais et trompeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « moi je ne sais pas » et il y a d'autres qui disent « ça ne sent pas bon, hein ». Voilà. Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est Jean 4:1 ou 1 Jean 4:1. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et encore, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. De nouveau, pour discerner l'esprit. Est-ce que c'est Dieu qui a donné ça? Alors, il invite, pour la question là, dans la situation des prophètes, il invite toute l'Église à juger si c'était bien ou ça ne vient pas de Dieu. Et peut-être que là, l'Église aurait une difficulté à comprendre et qu'à travers ce don que Dieu a donné, il dit, écoute, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas le cas. Diversité de langues. Ah, on est arrivé au fameux maintenant. Hein. Un peu d'histoire. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux. Okay? Est-ce que c'était un souffle? Non. C'était un son comme d'un souffle impétueux, et il remplit toute maison, et ils étaient assis, et il leur apparut des langues divisées, comme des feux. Est-ce que c'était des langues de feu? Non. C'était des langues divisées, comme des feux, parce que je vois des gens, excusez-moi, hein, je vois des gens qui disent, Seigneur, envoie ton feu. Et je lis la Bible, et chaque fois que Dieu a envoyé ce feu, il a rôti tout le monde. Dans la Bible, le feu est un symbole de condamnation, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et excusez-moi, Dieu envoie ton feu. La personne dit, Dieu envoie ton feu, moi je fais. Ok? Mais il a dit qu'ils ont vu des langues comme de feu. Lisons la Bible. Ce n'était pas des langues de feu. Juste pour la compréhension hein, du mot. Comme de feu, et elles se présentèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues, pas en langue, mais d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait, selon que l'Esprit leur donnait. De s'énoncer. Or, il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux de toute nation, d'entre ceux qui sont sous le ciel. Et le bruit de ceux-ci s'était répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et s'étonnaient, disant, voici, tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous, chacun de son propre langue, celui du pays dans lequel nous sommes nés? Parthes et Mèdes et Élamites, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et nous, Romains, qui séjournons ici. Tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langages les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Et d'autres, se moquant, parce qu'ils ne comprenaient rien, disaient, ils sont pleins de vin doux. Parce que ceux qui étaient de la Judée, qui ne parlaient que l'hébreu, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est ce blablabla là, que je ne comprends rien? Ils ont déjà bu tôt le matin, c'est ça. Ceux qui ignoraient la situation, ils disaient ça. Mais tous les autres, ils disaient, ah, il habite ici, pourtant il parle clairement ma langue, et il dit les merveilles de Dieu. Et après, je vais partir de retour à mon peuple avec ces nouvelles.
Mais Pierre s'est enlevé avec les 11, éleva sa voix et leur parla. Hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous pensez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes, et sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront, et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, et de signes sur la terre en bas, du sang et du feu. Il parle maintenant du jugement pendant la tribulation qui viendra encore, et une vapeur de fumée. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alors, qu'est-ce que c'est cette diversité de langues? Capacité à parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises, ce dont fut l'une des principales causes de la croissance rapide du christianisme. Répondez-moi, pourquoi est-ce que ce don fut la cause de la croissance rapide du christianisme? Parce qu'à ce moment-là, quand ils étaient à Jérusalem, celui est venu d'Égypte, l'autre de Mède, l'autre de Perse, ils arrivent là-bas et tout d'un coup, ils écoutent les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Est-ce qu'ils habitent à Jérusalem? Non. À la fin de la journée, ils partent et disent, écoute, hé les gars, en Égypte, venez. J'ai entendu là, Jérusalem, mais c'était ma propre langue, hein. Je suis sûr de ce que j'ai entendu. Ça et ça et ça de Dieu. Waouh, la conversion. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Hein. De l'évangile, pardon, je reviens. Car grâce à lui, oui c'est ça, car grâce à lui, les prédicateurs de l'évangile pouvaient, dès leur arrivée dans n'importe quel pays, déclarer les merveilles de Dieu sans attendre que selon le cours ordinaire, ils apprennent la langue du pays. 1 Corinthiens 14, parce que celui qui parle en langue, c'est la Bible, hein, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Voilà. J'aime bien quand il parle en arménien, parce que c'est différent, hein. Mais ça arrête là-bas. Hein. Tu rigoles. Mais ça arrête là-bas, hein. Je ne comprends rien s'il n'y a pas une traduction. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend. Mais en esprit, il prononce des mystères. Or, je désire que tous vous parliez en langue, parce que ça édifie spirituellement. Mais surtout que vous prophétisiez, parce que là quand je parle, je représente Dieu et je parle, tout le monde comprend et tout le monde est édifié. Mais surtout que vous prophétisiez, mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il interprète afin que l'assemblée reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, si je viens à vous et que je parle en langue, en quoi vous profiterez-je à moi que je ne vous parle par la révélation ou par connaissance, c'est-à-dire la personne va comprendre ce que je dis, ou par la prophétie, elle va comprendre ce que je dis, ou par doctrine, la parole de Dieu. De même aussi vous, avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Si donc je ne connais pas le sens de la voix, je serai barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Nous verrons qu'il y avait le don d'interpréter la langue. Dans le temps, avec le temps, le don de langue, il est tombé dans l'handicap parce qu'il a servi pour parler aux autres peuples, mais dans l'église même, où les gens parlaient que la langue nationale, ça ne servait à rien, et Dieu a donné un don supplémentaire, le don d'interpréter la langue, et même la Bible dit, tu vas parler en langue, mais il n'y a pas quelqu'un avec le don d'interpréter, tu te tais. Parce que si ça ne sert à rien, tu te tais. C'est la Bible qui le dit. Hein? J'avance les choses parce qu'on m'a déjà fait signe. Il y a ton temps est fini. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence en s'infrue. La Bible dit que même la personne qui avait le don de langue et elle parlait les merveilles de Dieu, elle-même ne comprenait pas ce qu'elle disait. En esprit, elle était édifiée, mais son intelligence restait sans rien comprendre, sans être édifiée. Elle avait même elle avait besoin de l'autre pour l'interprétation.
Qu'est-ce don? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu as béni avec l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme simple dira-t-il la Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Car toi, il est vrai, tu rends bien grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Il insiste sur l'édification du peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en langue, sans traduction. Il a écrit dans la loi, c'est en d'autres langues et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne me coûteront pas, dit le Seigneur. De sorte que les langues sont pour signe, non à ceux qui croient. Voilà ce que la Bible dit. La langue sont pour signe, non pour ceux qui croient. C'est pour ça que nous avons besoin de l'interprétation. Mais aux incrédules, mais la prophétie est un signe, non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Si donc l'assemblée tout entière se réunit ensemble, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des hommes simples ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit 2 ou tout, ou plus 3, qui parlent et chacun à son tour, et que quelqu'un l'interprète, mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Voilà, c'est pour ça que dans le temps, ce don a tombé dans le handicap, et Dieu a donné, parce qu'il aime son Église, le don d'interpréter la langue pour que la personne puisse exercer son don, mais que l'Église puisse être bénie. Si les deux ne viennent pas ensemble, la Bible dit non. Voilà. J'ai donné déjà l'explication, la raison pour laquelle il faut avoir le deuxième qui accompagne le premier. Et alors je saute pour aller aux autres. Don d'aide. Voilà, c'est don d'assistance. Dieu a donné le don d'aide. Il y a des gens qui leur vie c'est aider les autres. Ah, je vois, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. De nouveau, ça devrait être pour tout le monde, hein? La volonté d'aider les autres. Mais merci Seigneur qui a donné le don. Et il fait ce qu'il peut, voilà, pour aider les autres. Et moi là, je trouve intéressant parce qu'il y a le don d'assistance, le don d'aide, le don du service, le ministère que nous avons vu, le don de distribution, le don de miséricorde, celui qui a le cœur pour agir pour l'autre qui a le problème. Ouh là là, Dieu a donné tout ça. Dieu prend soin de son Église. Il semble que ce don-là, ils même se confondent. Lequel, ce n'est pas tout la même chose, mais Dieu prend soin de chaque détail. Tout seulement, ne cachons pas le don qui est en nous. De la même façon, Dieu donne la prédication, le don d'instruire les autres, d'apprendre aux autres. Dieu donne le don de l'évangélisation, c'est toujours l'utilisation de la parole. Les prophètes qui sont venus à un moment spécifique pour dire ça et ça, Dieu, à travers la parole et à travers le don d'aider les autres, il prend soin de son Église, la foi et ainsi de suite. Don d'apôtre. Ah oui, Eliel, ça je sais, les apôtres c'est fini, parce que Dieu a envoyé ses apôtres, et ils sont morts, hein, il y a 2000 ans déjà que le Seigneur Jésus les a envoyés. Sauf que la Bible dit apôtre, apôtre, c'est un mot emprunté du grec, veut dire envoyé, envoyé. Et il y avait les envoyés du Seigneur Jésus, les apôtres, mais la Bible nous donne des versets qui disent qu'après il y avait les envoyés par les églises. Ainsi donc, quand à Tite, il est mon associé, mon compagnon d'œuvre envers vous, et quand à nos frères, ils sont les envoyés, quelques traductions, ou les apôtres, quelques d'autres, des églises, parce que le mot c'est le même, et la gloire de Christ. Je dirais qu'aujourd'hui, les envoyés, quand l'Église envoie une personne, nous appelons cette personne de quoi? Un missionnaire. Un missionnaire. Ah, pour être un missionnaire, il faut avoir un don, un appel de Dieu. Je dirais que oui. Parce que c'est coupé avec pas mal de choses. Et c'est se lancer à pas mal de choses. Et ce n'est pas pour rien que Dieu. T'es fou, toi? Je dis non, je suis un envoyé de Dieu. J'obéis sa voix. Je ne suis pas fou de résister à sa voix. Et je vais. Mais c'est ça, c'est Dieu qui le donne. Ok?
Évangéliste, nous savons. C'est ceux qui, s'il n'y a personne à qui parler de l'évangile, il prend une orange et il commence à parler. Hein, parce qu'il lui faut parler de l'évangile de Dieu, du salut de Dieu. Ça devrait être pour tout le monde. Mais là où nous faillissons, il y a des gens où Dieu dit, voilà, toi tu as le don d'évangéliste. Tu pleures pour les âmes et tu essaies de les évangéliser. Merci Seigneur pour ça. Voilà. C'est lui qui donne l'évangile, les bonnes nouvelles. Pasteur. Pasteur. Et il donne pasteur et docteur. Docteur, c'est celui qui apprend aux autres. C'est lui qui fait paître le troupeau du Seigneur. Et docteur, c'est l'enseignant. Voilà que Dieu donne à quelques-uns le cœur pour le peuple de Dieu. Il se tracasse, il s'inquiète, est-ce que tout va bien, etc. Et voilà, il prend soin de chacun dans le peuple de Dieu. Eliel, est-ce qu'il y a des... Quel est en français le féminin de pasteur? C'est pasteuse? Non. Pasteur. Est-ce qu'il y a de pasteurs d'après la Bible? Réponse, oui et non. Mais comment ça? Je commence par le nom, c'est le plus connu. Hein. La Bible dit que la femme ne prenne pas l'autorité. Mais je connais de pasteurs qui le font et le font bien fait. Quand tu me dis ça, tu prouves ma conviction. C'est-à-dire que si Dieu dit que les femmes ne prennent pas l'autorité, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la capacité de le faire. Les femmes et les hommes sont également dans la capacité intellectuelle que Dieu donne. Mais c'est pour la symbole de ce qui s'est passé en Genèse, quand la femme est allée au-dessus de son autorité et l'homme est resté en dessous de son autorité. Et c'est pour ça qu'il garde cette symbole. Ça n'a rien à voir avec la capacité de la personne. Ok? C'est là où je dis, non, il n'y a pas de pasteur des femmes qui prennent l'autorité dans le leadership de l'Église. Oui, Eliel, maintenant, explique-toi, pourquoi, quel est l'autre côté? Le oui, parce que je vois qu'il y a des femmes qui s'inquiètent pour les membres de l'Église, qui les appellent, qui prient avec elles, qui cherchent à connaître leurs besoins. C'est le don de prendre soin du peuple de Dieu. Elle ne sera jamais dans le leadership, d'après la parole de Dieu, mais Dieu l'a appelée à prendre soin des autres, à rendre visite aux autres, à appeler les autres, à s'inquiéter pour chacun. Ça, c'est le don, ce n'est pas le ministère. D'accord? C'est-à-dire, c'est le don, ce n'est pas la position d'autorité, mais c'est le don de s'inquiéter pour les autres. Ok? Voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Et ici, la Bible nous raconte l'histoire de l'Église racontée à travers les dons. Voilà, tous les dons sont là. Et la Bible nous raconte l'histoire de l'Église à travers le don. Ouh là là! La Bible est complète même. 1 Corinthiens 12, 28 dit « Dieu a placé les uns dans l'assemblée. D'abord les apôtres. » Oui, parce que tout d'abord, il a envoyé des gens. C'est l'histoire de l'Église. Hein? D'abord les apôtres. En second lieu, les prophètes. Voilà, tu envoies, les gens se convertissent. Ah, c'est-à-dire que ces apôtres qui ont été envoyés, ils étaient probablement aussi dans le don d'évangélisme. Ok? Mais alors les gens se convertissent, et quoi après? En second lieu, des prophètes, pour qu'ils disent la volonté de Dieu, restez calme, etc. Je sais que c'est nouveau, le christianisme, etc. Les instructions de Dieu pour ce commencement. En troisième lieu, les docteurs. Oui, maintenant on a besoin des gens dans la capacité de prendre la parole de Dieu, qui était à ce moment-là l'Ancien Testament, et apprendre aux gens qui se sont convertis. Ensuite, le miracle, parce que les gens disaient « Ah, c'est une nouvelle secte, celui-là, ce truc de christianisme. » Non, mais regarde ce qu'ils font, c'est la puissance de Dieu qui est avec eux. Puis des dons de grâce de guérison, parce que Dieu prend soin de son Église. Des aides, oui, l'Église se forme, et l'un aide l'autre, on avait tout en commun, et ainsi de suite. On a besoin des gens qui s'occupent de ça. Des gouvernements, des gens qui ont le don d'administrer, oui, parce que l'Église grandit, on a besoin de l'ordre. Diverses sortes de langues, oui, nous avons vu l'utilisation de la langue pour que l'Évangile se propage. Voilà l'histoire de l'Église racontée par les dons.
les dons du Saint-Esprit, une version renforcée de ce que nous devions être. Nous devons avoir la foi, nous devons aider les autres, nous devons apprendre aux autres ce que nous avons appris du Seigneur. Mais Dieu prend soin de son Église et il renforce ça à travers les dons aux uns et aux autres. Et alors, une rassurance pour le peuple de Dieu. Ainsi vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'Esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'Assemblée. Qu'est-ce donc faire quand vous vous réunissez, chacun de vous un psaume, un enseignement, une langue, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées de saints. Et merci de votre attention. Et maintenant, à nos dons, à l'utilisation de nos dons et la bénédiction du peuple de Dieu. Amen. Amen.